arriver lorsque tu désobéis à un commandement, lorsque tu désobéis à un conseil. Peut-être que l'on t'a apporté, l'homme de Dieu t'a apporté un conseil, mais que tu n'as pas voulu écouter, mais que tu as désobéi. Tu es allé à l'encontre de ceux qu'il t'a peut-être dit, ou encore de ceux qu'il t'a peut-être conseillé. Alors pour cela, tu as besoin d'écouter ce message. Tu as besoin d'écouter ce message. Alors nous allons, bien aimé, connaître d'abord qu'est-ce que c'est la désobéissance. Bien-aimé, nous allons connaître ce soir qu'est-ce que c'est que la désobéissance. Bien-aimé, tu as besoin d'abord de savoir ce que c'est que la désobéissance. Alors de là où tu es, reste attentif de là où tu es. Bien-aimé, tu dois connaître ce que c'est que la désobéissance. Alors tout d'abord, c'est quoi la désobéissance? La désobéissance, c'est l'action de désobéir à quelque chose ou encore à quelqu'un ou encore à un commandement. L'action de désobéir à quelque chose ou encore à quelqu'un, voire à un commandement. Bien-aimé, deuxièmement, la désobéissance, c'est se détourner de certains principes ou encore d'un conseil qui avait été donné ou encore aller à l'encontre d'une loi établie. Bien-aimé, c'est ça la désobéissance. C'est ça, aller à l'encontre. La désobéissance, c'est aussi être déloyal à quelque chose ou encore à une mission qui t'avait été donnée ou encore à quelque chose. Bien-aimé, tu dois connaître ceci. Tu dois connaître ceci afin que la déloyauté ne puisse pas t'envahir, mais que tu sois loyal, que tu sois obéissant. Bien-aimé, nous allons parler de ces personnages qui ont eu à désobéir à la voix de Dieu, à ce que Dieu leur avait demandé de faire. Amen. Nous allons découvrir ce soir ces personnages. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 1. 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 1. Alors de là où tu es mon frère, ma soeur, ouvre ta Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 1. Ici nous avons l'histoire du roi Salomon. Le roi Salomon qui a bien commencé. Le roi Salomon que Dieu avait dit de faire ce qu'il voulait qu'il fasse. Mais à la longue, Salomon n'a plus respecté ce que Dieu lui avait demandé de faire. Amen. Je vais lire ici la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 1. Nous allons lire, sois attentif mon frère, sois attentif maintenant ce soir. Tu dois écouter ce message. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Amen. Étrangères. Amen. Outre les Ammonites, Amen. Les Édomites, les Sidoniennes, les Éiciennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Amen. Et elles ne viendront point chez vous. Amen. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Amen. Verset 3. Et il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Amen. Amen. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, Amen. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Amen. Verset 5. Salomon alla après Astarté, divinité de Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Des Ammonites. Amen. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Amen. Et ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Amen. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Amen. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Amen. Et il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux.
Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Amen. Verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Verset 12. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Amen. 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 Alors, bien-aimés, merci encore, prophète, merci encore, Père. Nous allons, bien-aimés, vous avez découvert ici, bien-aimés, cette histoire de Salomon, du roi Salomon. Bien-aimé, le roi Salomon qui est allé à l'encontre de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Amen. Le roi Salomon qui pourtant avait bien commencé, mais a mal terminé à cause de la désobéissance. Amen. De ce que Dieu lui avait dit de faire. Bien-aimé, nous nous rendons compte ici que il y a une conséquence de la désobéissance. Qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Salomon? Dieu lui avait pourtant dit de ne pas aller épouser des femmes étrangères. Amen. Le Salomon est allé dans d'autres villes prendre des femmes étrangères, prendre Amen. des concubines et emmener chez lui dans sa ville en Israël afin de faire de ces femmes ses concubines. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Salomon est tombé dans la fornication. Amen. Avec ces femmes étrangères. Amen. Salomon a commencé à adorer d'autres dieux. Amen. Ce que Dieu lui avait demandé de ne pas faire. Dieu lui avait dit, tu n'iras pas prendre des femmes étrangères. Alléluia. Dieu lui avait dit, tu n'adoreras point d'autres dieux. Amen. Et Salomon est allé prendre d'autres femmes et emmener en Israël. Vache. Et voilà comment Salomon est allé à l'encontre de la parole de Dieu, de ce que Dieu lui avait demandé de Amen. faire. Et pour cela, il a subi une conséquence. Et quelle était cette conséquence? C'est ainsi que Dieu lui a dit que vu que tu as fait cela, Dieu était irrité. Dieu lui a dit, vu que tu as fait cela, Amen. je vais te retirer cette royauté. Amen. Mais je ne le ferai pas dès ton vivant, je retirerai cette royauté à ton fils. Amen. Bien aimé, donc on comprend par là que même à cause de nos erreurs, je prends le cas des parents, vous qui avez des enfants par exemple. Amen. Vous qui avez des enfants, là par cette parole, on peut aussi comprendre que les enfants aussi peuvent payer les pots cassés Wesh. à cause de ce que les parents ont eu à commettre dans le passé. Amen. Mais ici, l'Éternel s'est souvenu quand même du fils de Salomon à cause du roi David. Alléluia. Parce que David avait respecté ce que Dieu lui avait demandé de faire. Wesh. Mais Dieu s'est souvenu de David, son serviteur. Pas à cause de Salomon, mais Amen. de David. Amen. Donc l'enfant de Salomon a quand même eu cette petite estime, cette estime de Dieu à cause du roi David. Amen. Donc mon frère, ma soeur, on peut comprendre ici que nous pouvons subir certaines conséquences de la désobéissance, parfois à cause des œuvres que nous posons. Nos enfants peuvent payer les pots cassés à cause de nous parents qui Amen. faisons des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Bien-aimé, tu peux être une bénédiction pour ton enfant, comme tu peux aussi être une malédiction pour ton enfant, à cause des actes que tu as eu à poser ou que tu continues de poser. Amen. Bien-aimé, c'est l'une des conséquences de la désobéissance qu'a subi Salomon, qu'a subi son enfant et qu'a subi ses générations de génération en génération. Amen. Bien-aimé, ce soir, nous pouvons encore découvrir que le roi Salomon n'était plus capable vraiment de servir Dieu comme il le fallait. Amen. À cause de la désobéissance Amen. au commandement de Dieu. À cause de la désobéissance. Mais Dieu s'est souvenu de son fils à cause du roi David. Amen. Donc, bien-aimés, nous pouvons être une bénédiction pour nos enfants aussi. Amen. Nous pouvons être une malédiction pour nos enfants à Amen. cause des actes que nous commettons. Wesh. À cause des actes que nous commettons. Amen. 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 Bien-aimés, maintenant nous allons découvrir qu'est-ce qui peut nous pousser, quels sont les différents types de conséquences que nous pouvons subir lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu. Amen. Wesh. Ou encore lorsque nous désobéissons à la voix de Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce soir je t'exhorte à être sensible à la voix de Dieu. Amen. Car lorsque Dieu t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle. Amen. Car lorsque Dieu te demande de faire ça, il sait pourquoi il te demande de le faire. Amen. Parce qu'il sait ce que tu vas gagner après. Yes. Parce qu'il sait que c'est pour ton bien. Amen. Mais lorsque tu désobéis, il peut
peut arriver qu'il y ait des conséquences après. Il peut arriver que tu payes des pots cassés parce que simplement tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Parce que simplement tu n'as pas écouté les conseils. Ou encore du pasteur à l'église. Le pasteur t'a apporté des conseils, mais que tu es allé à l'encontre de ce qu'il t'a demandé de faire. Puis après vient la conséquence de la désobéissance de ce qu'il t'a demandé de faire. Et lorsqu'après on désobéit, on ne peut qu'exprimer le regret. C'est ce que nous allons découvrir ici, dans les différents types de conséquences qui peuvent arriver. Bien aimés, nous allons ici voir premièrement une des conséquences, une des conséquences qui peut arriver lorsqu'on désobéit à la voix de Dieu. Ou encore lorsqu'on désobéit à quelque chose. Bien aimés, premièrement ici, nous avons le regret. Nous exprimons le regret lorsque nous avons désobéi à la voix de Dieu. Nous avons vu ici que Salomon a eu à regretter à cause de ce que Dieu, à cause de ce qu'il a eu à commettre, à cause de la désobéissance à la voix, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Salomon a regretté après avoir désobéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Son fils a payé les pots cassés après avoir désobéi à ce que, après que Salomon ait désobéi à la voix de Dieu, au commandement de Dieu. Bien-aimé, l'une des conséquences ici, nous avons le regret. Tu vas exprimer le regret après avoir désobéi. Tu vas exprimer l'humiliation. Tu vas vivre l'humiliation. L'humiliation aussi est une des conséquences de la désobéissance. Tu vas vivre une vie désormais d'humiliation. Tu quittes de haut en bas à cause de la désobéissance. On t'a apporté des conseils. Tu n'as pas voulu écouter. Tu as désobéi. Tu as été déloyal au lieu d'être loyal à ce que le pasteur t'a dit de faire à l'église. Le pasteur te dit fais ça mon fils, tu fais autre chose. Ne fais pas ça, tu fais autre chose. Quel est selon toi le résultat de ce qui peut arriver après? Si ce n'est l'humiliation, si ce n'est le regret. Bien-aimé, je t'exhorte maintenant ce soir. Que le Dieu du prophète Léonce te touche maintenant ce soir. Que le Dieu du prophète Léonce touche ton cœur, afin que tu sois disposé à obéir à la voix de Dieu, afin que tu sois disposé à obéir au pasteur à l'église, car il est ton Père spirituel. Dieu l'a établi devant toi dans ta vie, afin que tu puisses être édifié concernant ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie. Bien-aimé, ne sois pas observateur, ne sois pas spectateur. Dieu veut que tu puisses changer. Dieu veut que tu sois un enfant obéissant. Dieu veut que tu sois un enfant capable, un enfant loyal. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, je t'apporte ce message. Je t'apporte ce message afin que tu ne subisses pas, cette humiliation qu'a eu Salomon, que tu ne subisses pas cette humiliation, que tu ne subisses pas ces conséquences qu'a subi Salomon après. Bien-aimé, l'une des conséquences encore ici, nous avons la malédiction. La désobéissance peut t'induire à la malédiction. Peut conduire ta famille dans la malédiction de génération en génération. C'est le cas ici avec le fils de Salomon. À cause de ce que son père a eu à commettre, il a subi ce qu'il ne devait pas subir. Pourtant il est innocent. Mais pourquoi est-ce qu'il a subi? À cause des actes que son père a eu à poser. Bien-aimé, soyez attentifs à ce message ce soir. Sois attentif à ce message ce soir. Sois attentif à ce message ce soir. Mon frère, ma soeur. Bien-aimé, l'une des conséquences encore de la désobéissance, c'est la mort. La désobéissance peut t'induire à la mort, peut te pousser à la mort. La désobéissance, à cause de cela, tu peux aller jusqu'au suicide, mon frère. Tu peux aller jusqu'au suicide. Pourquoi tu vas jusqu'au suicide? Après avoir exprimé le regret. Le regret de ne pas avoir fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Le regret de ne pas avoir fait ce que l'homme de Dieu t'a demandé de faire. L'homme de Dieu t'a conseillé dans plusieurs choses. Concernant la fornication, concernant la nonchalance dans le ministère, dans l'église. Mais tu as fait comme beau te semblait. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Le regret. Le regret s'est installé en toi.
l'humiliation s'est installée à toi. À cause de cela, tu ne viens plus à l'église. Parce que tu es humilié par rapport aux actes que tu as eu à poser. Bien-aimé, je prie que cela ne soit pas ton partage dans le nom suprême de Jésus. Amen. Que le Dieu du prophète maintenant touche maintenant ton cœur. Que le Dieu du prophète Léonce restaure ton cœur. Qu'il te donne un cœur de désobéissance. Qu'il te donne un cœur d'humilité. Qu'il te donne un cœur loyal. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, touche encore le cœur de mon frère qui regarde. Touche encore le cœur de ma soeur qui regarde. Qu'il ne soit pas désobéissant. Qu'il soit loyal. Qu'il ne subisse pas les conséquences de la désobéissance. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, nous allons encore découvrir un autre personnage qui a subi les conséquences de la désobéissance. Amen. Nous allons voir ce personnage, nous allons lire son histoire. Ce personnage qui n'est rien d'autre que Jonas. Jonas, nous allons découvrir ce qui s'est passé avec Jonas lorsqu'il a désobéi à la voix de Dieu. Lorsqu'il a fui à la voix de Dieu, à l'appel de Dieu. Si tu as ta Bible de là où tu es, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible dans le nom suprême de Jésus-Christ. Ouvre ta Bible dans le nom suprême de Jésus. Jonas, à partir du chapitre 1, au verset 1. La Bible déclare dans Jonas chapitre 1, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Amen. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, Amen. Et crie contre elle, Amen. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Amen. Il paya le prix du quart, comme vous avez bu sur ma montre. Il paya le prix du quart du transport. Amen. Et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, Amen. Loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Amen. Et il souleva sur un vent et il souleva sur la mer une grande tempête. Amen. Le navire menaçait de faire naufrage. Amen. Les mariniers eurent peur. Amen. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Amen. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Amen. Afin de se rendre plus léger. Amen. Jonas descendit au fond du navire. Amen. Se coucha et s'endormit profondément. Amen. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Amen. Et nous périrons pas. Amen. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Amen. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Amen. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Amen. Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Amen. Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Amen. Ces hommes eurent une grande frayeur. Amen. Et ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Parce qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce que il le leur avait déclaré. Amen. Et ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Amen. Car la mer était de plus en plus orageuse. Amen. Verset 12. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Amen. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre. Amen. Mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Amen. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent:
Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Amen. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Amen. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Amen. Verset 16. Amen. Oui, merci. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrèrent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors, bien-aimés, ici, nous avons lu cette histoire de Jonas. Amen. Jonas qui, lui, Dieu l'avait appelé, Dieu lui a dit Dieu lui avait dit d'aller dans la ville de Ninive. Amen. Prêche. Parce que Jonas avait une mission là-bas que Prêche. Dieu voulait qu'il puisse accomplir. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jonas, sachant que Dieu l'avait donné une mission, cette tâche d'aller à Ninive, Amen. Jonas a fui à l'appel de Dieu. Il a pris ses bagages Jesus. et allé pour fuir dans la mer. Amen. Il a pris un navire qui allait, qui voyageait. Amen. Jésus s'est retrouvé dans ce navire. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce navire, bien-aimé? Prêche. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Bien-aimé, donc lorsque nous désobéissons quelquefois à l'appel de Dieu, Amen. bien-aimé, donc nous pouvons être aussi un porte-malheur pour les autres. Amen. Nous pouvons être un porte-malheur pour les autres aussi. Amen. Bien-aimé, rien qu'à cause de nous, à cause d'avoir désobéi à la voix de Dieu, à l'appel de Dieu, bien-aimé, nous pouvons être une guide, nous pouvons marcher aussi avec la malchance parce que les autres vont payer les pots cassés à cause de nous. Amen. 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 C'est aussi l'une des conséquences de la désobéissance. Amen. Le porte-malheur. Amen. Bien-aimé, il est important d'être désobéissant afin de ne pas porter malchance aux autres. Amen. Afin de ne pas apporter aussi la malchance aux autres. Amen. Nous avons vu lorsque Jonas s'est retrouvé dans ce bateau. Prêche. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres ont demandé, mais pourquoi est-ce que nous avons... qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi est-ce que ce vent impétueux? Prêche. Et c'est comme ça qu'ils ont tiré au sort. Et en tirant au sort, ils ont trouvé que c'était Jonas qui a porté ce malheur. Amen. Et tout ça pourquoi? À cause de la désobéissance à la voix, à l'appel de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre que la désobéissance nous induit en erreur. Je prie que vous soyez dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Un cœur recevez un cœur loyal. Je reçois. Au nom du Dieu du prophète. Je reçois. Recevez un cœur loyal. Au nom de Jésus. Jésus. Dieu du prophète Léon. Dans le nom de Jésus. Vous donne maintenant un cœur loyal. Au nom de Jésus. Vous donne maintenant un cœur je reçois. Au nom suprême de Jésus-Christ. À l'échelle au nom de Jésus-Christ. La désobéissance. Je reçois. La désobéissance dans vos familles. Au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes une bénédiction. Au nom de Jésus. Famille. Je reçois. Votre vie. Je reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu mon frère. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu ma soeur. Dans le nom de Tu as Jésus. pu comprendre, tu as pu écouter ce message. Si l'Éternel te met à cœur maintenant de changer, mon frère, c'est le moment d'être quelqu'un d'obéissant. C'est le moment d'être quelqu'un de loyal. Amen. Alors mon frère, de là où tu es, partage le live. Partage le live. Mets les cœurs. Que Dieu te bénisse encore. Mets les cœurs. Peut-être qu'il y a ton frère ou ta soeur qui n'a pas pu se connecter. Mais si tu partages ce live, elle pourra regarder la rediffusion. Je reçois. Que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Toi qui étais connecté. Amen. Toi qui étais connecté. Amen. Mon frère, ma soeur. Amen. Reçois encore plus de Je reçois. dans le nom suprême dans le nom de Jésus. Vous qui êtes connectés. Alors mon frère, ma soeur, soyez bénis encore. Amen. Vous qui avez écouté ce message. Amen. Vous avez regardé ce live. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, peut-être que tu as envie de payer ta dîme, peut-être que tu as envie de payer ton offrande. Si Dieu te met à cœur de le faire, mon frère, tu ne peux que faire le dépôt via le compte RTL Monnaie sur ce numéro, le 074 12 12 074 12 0049 074 12 00
49. Amen. Peut-être que le Seigneur te mettra à cœur de faire, de payer ta dîme, Amen. de payer ton offrande. Amen. Bien-aimé, tu peux le faire via ce numéro. Yes. 074 12 00 49. Amen. Alors mon frère, si Dieu te met à cœur de le faire, surtout n'hésite pas. Tu peux déposer ton RTL Money via ce compte RTL Money. Tu peux déposer ton offrande ou encore ta dîme via ce compte RTL Money. Alors que Dieu te bénisse de là où tu es. Amen. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Dieu du prophète Léonce Yes. vous touche encore de Yes, je reçois. dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de L'Église Jésus. internationale de guérison et de délivrance Yes. vous remercie encore. Amen. Vous qui avez écouté ce message. Amen. Vous qui avez écouté, Amen. regardez ce live. Amen. Vous êtes passé une agréable soirée dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.